Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va traiter de spiritualité comme d'habitude. Nous allons évoquer ensemble en fait ce que c'est que de parler à son âme, ce que c'est que de parler à son Père Céleste, ce que c'est que de parler à Dieu, à celui qui vous a donné le souffle de vie, l'âme, le corps éthérique. Nous allons aussi voir que c'est ce que les religieux appellent la prière. Nous allons aussi voir ensemble en fait les synchronicités que l'on pourrait définir par ce que l'on attire à nous et ce que l'on finalement par ce que l'on porte comme énergie, on pourrait dire par densité d'énergie, à la fois dans la lumière ou à la fois dans l'ombre, ce que nous recevons, ce que ces énergies qui sont des consciences et qui ont leur propre logique amènent à nous, aussi bien que ce soit du côté de la lumière que finalement du côté de l'ombre. Nous avons vu précédemment que l'âme qui nous est donnée, la vie, ce qui anime en nous, la lumière, l'énergie qui nous anime, nous a été donnée par un grand esprit de lumière infini qui se cache dans l'invisible, qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout, qui entend tout, et qui est notre géniteur donc de cette partie invisible qui est en nous. D'où l'appellation Père Céleste. Nous avons vu précédemment que cette énergie de vie qui est la lumière nous anime, nous donne la vie. Nous avons vu aussi que dans l'invisible, il y a deux, entre guillemets, mondes, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. D'un côté fait de lumière positive, d'énergie positive, d'un côté fait d'ombre, de ténèbres et d'énergie négative. Nous avons aussi vu que nous étions duels, que avant notre éveil, avant de prendre conscience de tout cela, nous utilisons à la fois la lumière et nous utilisons à la fois l'ombre, que nous sommes les représentants donc finalement de Dieu, ou que nous sommes finalement les représentants des ténèbres, de l'ombre, du diable. Nous représentons des énergies positives ou les représentants des énergies négatives, et très souvent nous sommes les deux. Alors certains sont juste les deux et arrivent à être en équilibre, d'autres, on va dire, chutent. Et ça en plus, petit à petit, du fait de leur inconscience de tout cela, finalement, cèdent au stratagème de l'ombre qui nous environne, en fait, dans l'invisible, et finalement nous pose des pièges, et nous amène, entre guillemets, à chuter, à pécher, à perdre le contrôle de nous-mêmes, finalement. Nous amène, en fait, à diminuer la densité de lumière qui est en nous, et nous amène, finalement, à ne plus être protégés de ces énergies sombres, qui, comme elles ont une conscience, en fait, comme on l'a vu précédemment, arrivent à influencer nos pensées, et ces pensées étant influencées, finissent par toucher nos émotions, se manifestent aussi dans nos paroles, puisque la pensée, avant d'émerger dans la parole, finalement, c'est l'initiateur de la parole. Et donc, nous pouvons même agir selon ces pensées qui ne sont pas bonnes au bout d'un temps, et finalement créer de l'ombre, créer du négatif, créer des choses qui nous polluent, et qui finissent petit à petit, si on en crée trop, et si on ne croit trop à ces pensées qui ne sont négatives, pas bonnes, qui ne sont pas en conformité avec ce que désire notre âme, finalement nous amène à être des représentants finalement de ces énergies sombres. Et le plus perverse dans toute cette histoire, c'est que nous n'en avons pas conscience. Finalement, les valeurs s'inversent en fait entre le bien et le mal et le bien. Nous sommes un peu dans un brouillard, un petit peu sous un filtre,
Et nous n'arrivons plus à discerner finalement ce que nous faisons est bon pour notre âme ou pollue notre âme. Et finalement, cela crée comme une prison autour de nous, un enfer, des enfermements. C'est comme cela finalement que sur la terre, il y a les bons et les méchants. Il y a les bienveillants et les malveillants. Il y a ceux qui veulent du bien aux autres et ceux qui veulent finalement du bien qu'à eux-mêmes, et en ne voulant du bien qu'à eux-mêmes, parfois font du mal aux autres. Voire pire, il y a même des gens qui veulent du mal aux autres pour pouvoir servir leurs propres intérêts. Tout cela, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, dans votre expérience, dans votre vie, et vous verrez que ce que je vous dis là est la vérité. Donc nous avons vu tout cela, donc d'où l'importance finalement du monde invisible sur la réalité. Et finalement l'importance de ce que l'ombre dans le monde invisible arrive par notre intermédiaire à exister, ou bien la lumière par le monde invisible arrive sur Terre à exister aussi par notre intermédiaire. Finalement, nous pouvons être les mains de Dieu ou nous pouvons être les mains du diable. Alors peut-être certains sûrement le savent, d'autres le découvrent, mais tout ceci a une existence, a une vérité sur Terre, a une vérité même dans la matière. Si vous arrivez à être objectif et à regarder les événements depuis le début de votre vie, vous verrez que tout cela a une véritable réalité. Donc, nous en étions là. Nous avons aussi vu que nous sommes nous-mêmes les activateurs de la réception de la lumière par nos comportements, par nos bonnes œuvres. Et donc nous avons vu que nous avons notre rôle à jouer concernant finalement le choix des énergies que nous créons et que nous portons et que nous alimentons. Alors qu'est-ce que ce sont les synchronicités? Qu'est-ce que sont les synchronicités? Qu'est-ce que nous attirons à nous? Eh bien tout simplement, nous attirons à nous ce que nous avons en densité, en énergie. C'est-à-dire si vous avez beaucoup de lumière, vous allez attirer à vous de bonnes choses pour vous. Vous allez avoir des choses extérieures qui vont venir sans même que vous-même vous l'ayez pensé ou que vous ayez fait l'effort pour que cela se produise. On dira que tout ce qui est extérieur, qui vient à vous, des situations, des rencontres positives pour vous, ce qui dénoue des problèmes dans votre réalité pour vous, les situations qui vont vous amener du bien-être, tout ce qui est extérieur à vous et qui vient à vous et qui va venir vous libérer, qui va vous laisser la liberté, qui va venir vous appuyer, qui va venir consolider le projet que vous avez, on dira que toutes ces synchronicités, toute cette attraction que vous avez est liée au fait de l'énergie principale que vous portez. Étant donné que la lumière vous a créé, que Dieu vous a créé, et qu'il n'est que bienveillance pour nous, puisqu'il est un Père aimant et qu'il aime tous ses enfants, à partir du moment où vous portez cette lumière en densité, eh bien, il synchronise pour vous des bonnes choses. Il vous rend la vie plus facile, on pourrait dire. A contrario, si vous êtes créateur d'énergie sombre, ou si vous avez perdu en lumière, car vous ne croyez pas, car vous ne savez pas que vous portez une âme, que cette âme se nourrit de lumière, car vous ne savez pas que dans l'invisible il y a des lois différentes que dans le monde réel, matériel, alors il y a des épreuves qui viennent à vous, il y a des souffrances qui viennent à vous, il y a des difficultés qui viennent à vous, des difficultés dans la matière, des difficultés dans la rencontre avec les personnes qui vous sont présentées, et des situations qui ne vont pas vous être favorables, mais qui vont vous retarder dans vos projets. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement,
nous attirons à nous ce que nous portons en termes d'énergie. Nous attirons à nous ce que nous avons créé autour de nous en termes d'énergie. Et plus elles sont denses, et plus de bonnes choses viennent à vous s'il y a une grande densité de lumière, ou alors plus de mauvaises choses viennent à vous s'il y a une grande densité d'ombre. On a aussi vu donc précédemment que l'ombre, qui est autour en fait, qui cherche sans arrêt à pénétrer, à nous utiliser pour pouvoir exister dans la matière. On a vu qu'elles étaient moteurs, initiatives à travers nous. Elles ont donc une réalité, je le répète sans cesse, mais elles ont donc une réalité, elles ont une logique, elles ont une conscience. D'où l'intérêt pour nous de le savoir et de mettre en place une hygiène, un comportement, apprendre à repérer ce qui est de l'ordre de l'influence des pensées en termes négatifs, ou est-ce que la pensée n'est pas négative mais positive. C'est-à-dire qu'est-ce qui va venir nourrir notre âme en termes de lumière et qu'est-ce qui va essayer d'affaiblir notre âme en lumière. Il y a comme un combat en fait permanent entre les énergies contraires, lumière, ombre. Et il faut savoir qu'elles existent à travers nous. Quand je vous ai parlé des blessures de l'âme, ce sont bien des énergies négatives qui créent en vous des hontes, des doutes, des complexes, de la non-confiance en vous, des peurs, des doutes. Et ces énergies-là, d'ombre, elles viennent bien de personnes qui ont créé en vous des complexes, des doutes, des peurs, de la non-confiance en vous, des hontes, des culpabilités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles existent bien à travers les hommes. Et elles essayent de se reproduire dans tous les hommes. Le but pour elles étant de se nourrir, 1, de vous, 2, de vous détruire, 3, de vous faire sombrer, 4, d'amener à vous que des épreuves et des souffrances sur terre, et des difficultés. Elles cherchent à anéantir la vie, la lumière. Il est bien important de comprendre que nous sommes créateurs de ces énergies, que notre âme peut être en bonne ou en mauvaise santé. Il est bien important de comprendre qu'aujourd'hui, nous devons prendre en considération à la fois ce que l'on voit, mais on doit surtout prendre en considération ce que l'on ne voit pas, car il y a des répercussions permanentes sur notre réalité, des choses que nous ne voyons pas. Et celui qui s'éveille, c'est celui qui en a pris conscience de tout cela. Alors j'ai dit aussi que je vous parlerai de la prière, enfin de ce que les religieux appellent la prière. Finalement, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est parler à son âme. C'est parler aux énergies. C'est parler à la conscience. Finalement, comme nous avons vu que les âmes étaient un prolongement de ce grand esprit de lumière projeté sur Terre, eh bien nous sommes en lien avec celui qui nous a créé, le Père Céleste dans l'invisible. Donc, prier, c'est demander à celui qui nous a créés et qui a fait toute la création, c'est-à-dire qu'il est maître, entre guillemets, de l'univers, du monde et de toute chose, puisqu'il l'a créé. Il est capable, en appuyant sur un bouton, d'exaucer ce que vous demandez. Si vous êtes en lien avec lui, si vous êtes uni avec lui, si votre âme est remplie de lumière, si vous avez résolu tout ce qui a blessé votre âme et qui faisait fuir cette lumière, si vous avez compris ce qu'était la lumière
et qu'en étant la lumière, vous faites en sorte d'être en union avec ce Père Céleste, avec Dieu, si vous avez compris qu'elle le coule en vous quand vous êtes en conformité avec la lumière elle-même, avec ce que vous êtes en fait intérieurement, alors vous comprenez que si elle est consciente et qu'elle entend tout, qu'elle peut tout, qu'elle sait tout et qu'elle voit tout, ben, il suffit simplement de lui demander et il y aura création dans votre réalité de ce que vous avez demandé. Si vous êtes uni avec lui, en lien avec lui, ça se passera très rapidement. Mais imaginons que vous ayez perdu beaucoup de lumière. Ce que vous allez demander mettra beaucoup plus de temps à l'atteindre, ou bien peut-être ne l'entendra-t-il pas, ou pas bien. Alors comment cela va se matérialiser pour vous si vous vous êtes finalement désunis de lui, sans en avoir conscience, le plus souvent? Eh bien vous demandez, mais vous avez comme une difficulté à demander, vous avez comme une chape sur vous, chape de plomb, et vous essayez, et pourtant, c'est comme si on vous en empêchait, vous sentez une difficulté à demander. Ça, ce sont les énergies sombres que vous avez créées, et qui sont là autour de vous. Et qui finalement créent une barrière entre votre Père Céleste et vous-même. Il est temps aujourd'hui de comprendre que la lumière et la bienveillance et la bonté pour tout être humain, et que l'ombre et la destruction, la souffrance, la peine et l'épreuve pour tout être humain. Et que nous devons bien comprendre que les énergies, elles sont créées par nous. Par nos pensées, par nos émotions, par nos actes, par nos paroles. Ce qui souille la parole de l'Éternel n'est pas ce qui entre dans votre bouche, mais ce qui en sort. Ne confondons pas les choses de l'esprit qui appartiennent au monde de l'esprit et ne confondons pas les choses du corps qui appartiennent aux choses du corps, à la matière. Comprenant que les choses de l'esprit fonctionnent différemment que les choses du corps. De même, quand vous demandez à votre Père Céleste quelque chose, il se présente devant vous. Il est là. Et ceux qui se sont éveillés peuvent ressentir ces énergies-là. Ces énergies positives. Comprenons bien comment cela fonctionne. Cela aussi passe par la rationalité, et pas par des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on a laissé dire et qu'on n'a pas comprises et pour lesquelles on n'a pas cherché. Quand on vous dit chercher, on ouvrira la porte, tout simplement, il suffit de demander, faites l'expérience, mettez-y l'intention du cœur, puisqu'on a bien compris dans mes vidéos précédentes que la lumière égale les qualités du cœur, et que si nous étions et incarnions ces qualités du cœur, et que nous arrivions à enlever tout ce qui crée de l'ombre autour de nous et en nous, alors nous serions en connexion avec notre âme, et en étant en connexion avec notre âme, avec celui qui a créé ce prolongement, qui est l'âme sur Terre, et qui nous donne la vie. C'est fondamental aujourd'hui de comprendre cela pour alléger le poids de la matière pour soi. Pour permettre en fait à notre Père Céleste de synchroniser que des choses positives pour nous dans notre réalité, de créer de la lumière et de se protéger des énergies sombres, pour être sans arrêt facilité dans nos projets. C'est fondamental. En tout cas, si c'est pas fondamental, c'est au moins comme cela que ça fonctionne. Et c'est important en fait d'en prendre conscience. Donc prier, c'est parler avec ses propres mots, avec l'intention du cœur, puisque cet être qui est le Père Céleste, cet esprit invisible qui est le Père Céleste, ne veut que votre bien. Donc, comment ne pas aimer un être qui ne fait que du bien pour vous, qui vous apporte du soutien, qui vous soulage, qui vous guérit, qui vous purifie à travers toute sa lumière, qui fait en sorte de vouloir du bien. Pourquoi vous aurait-il créé pour vous vouloir du mal? Comprenons bien les choses. N'inversons pas les choses. Ne brouillons pas les choses.
Si l'on brouille les choses, alors l'ombre en profite pour nous perdre, nous faire croire que Dieu nous fait souffrir et que l'ombre nous apporte du bonheur, de la gaieté et des choses faciles sans rien faire. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup attribuent les épreuves de leur vie à Dieu, sans comprendre que ce sont les énergies sombres qui rôdent autour d'eux, de façon inconsciente, qu'ils ont créées, ou qu'on a aidé à créer en eux en blessant leur âme, en créant des traumas, en créant des complexes, des difficultés, des hontes, des doutes, des culpabilités, des attachements, etc., etc., etc. Tout ce qui peut blesser l'âme, et qui, à force de créer de l'ombre, en fait, attire à eux des épreuves, des souffrances, des difficultés. Donc parler à Dieu, avec ses propres mots, avec ses propres demandes, avec ses propres difficultés dans la vie, converser avec lui, c'est une conscience universelle. Conversez avec lui. Comme il vous a créé, il vous aime, et s'il vous aime, il veut vous entendre. Quel père ou quelle mère qui est sur terre, qui aime ses enfants, n'est pas heureux de voir son enfant lui demander quelque chose? Et quel père ou quel père qui aime ne lui donne pas, quand c'est demandé dans le bon sens? Dieu, il est pareil. Le Père Céleste, il est pareil. Donc prier, c'est juste demander. Et demander à quoi? À son âme, puisque l'âme est le prolongement de cet grand esprit de lumière qu'est Dieu, et qu'elle est en relation avec lui. Et donc ça remonte par l'âme, si vous y mettez l'intention du cœur. Dites-lui ce que vous vivez, dites-lui vos difficultés, dites-lui ce que vous souhaiteriez, dites-lui que vous avez fauté, dites-lui que vous êtes faible parfois, et demandez-lui de vous pardonner. C'est ainsi que cela fonctionne. On peut tout demander à partir du moment où on y met le cœur et que l'intention se tient dans la lumière. Ne mettez pas de barrière. En vérité, il n'en veut pas, il vous a créé et il vous aime comme il vous a fait. Donc parlez-lui, rapprochez-vous de lui. Au-delà de tout ce qu'on vous a raconté, il vous aime. Et un enfant qui fait mal ou qui agit mal, ou qui a fait des bêtises, bien évidemment que on va essayer de le redresser, on va essayer de le remettre sur le droit chemin. Bien évidemment qu'on va essayer de lui transmettre les conditionnements de lumière, les portes qui mènent aux lumières, à la lumière, qu'on va faire en sorte de l'éduquer dans ce sens. Ben, Dieu il fait pareil avec nous. Mais ce n'est pas parce que votre enfant fait une bêtise que vous cessez de l'aimer. Ce n'est pas parce que votre enfant s'est détourné de vous pendant un temps que vous cessez de l'aimer. Vous espérez son retour. Mais Dieu, il est pareil avec nous tous ces enfants, en esprit. Père céleste, en esprit, dans l'invisible, l'âme qu'il a créée. C'est bien cela dont il est question. Et ne nous laissons pas troubler par les énergies d'ombre qui, elles, sèment le doute et inversent les choses. Voilà ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous rappelle de, si vous avez aimé, liker, vous abonner pour mon référencement sur YouTube, pour que beaucoup aient accès à ces vidéos. Et je vous rappelle aussi que je me tiens à votre disposition le mercredi et le samedi pour de la visioconférence, pour échanger de tout cela, pour apporter des compléments à tout cela, pour, si vous n'avez pas compris, voir avec vous les obstacles, peut-être qui sont dans votre vie,
Et peut-être essayer de faire émerger ça à la conscience pour vous libérer de tout cela en fait. Et permettre à votre âme en fait d'être un avec le divin, un avec votre Père Céleste, un avec la lumière. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.